Nous entamons notre étude à propos des vertus chrétiennes. Nous verrons en premier lieu les 3 vertus théologales qui sont la foi, l'espérance et la charité. Saint Grégoire le Grand a écrit « Sans les 3 vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité, le salut est impossible, car sur elles repose tout l'édifice de la vie spirituelle. » Psaume 94, 19 dit ceci: « Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. » Qui n'a pas souffert des pensées inquiètes? La détresse de l'inquiétude bouleverse l'âme, et l'âme inquiète ne connaît plus le bonheur. La foi nous donne accès à la paix de Dieu. Comme une poule rassemble ses petits sous ses ailes et les protège, ainsi le Seigneur agit-il envers nous. Et là où il faut malgré tout passer par des chemins étroits, il nous accompagne à chaque seconde. Ainsi, nous ne sommes plus jamais sans recours ou sans secours. Acceptez avec confiance de vous abandonner aux soins de votre Père céleste et vous ne serez plus jamais seul. Voilà ce que la vertu de foi fera pour vous. En 2 Samuel 23, versets 5 et 6, le roi David prie ainsi: « N'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu? Il a fait avec moi une alliance éternelle, en tout point bien réglée, et offrant pleine sécurité. Mais les méchants sont tous comme des épines que l'on rejette. » Quand on est devenu chrétien, Dieu a commencé notre rééducation. Vivre de foi est un mode de vie nouveau auquel nous n'étions pas habitués. En Romains chapitre 12, verset 2, Paul écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent. » Une autre traduction a rendu « Ne vous conformez plus. » Une autre a rendu « Ne vous laissez plus conformer par les pensées de ce monde. » C'est-à-dire par les habitudes de pensée qui nous sont venues du monde. Un homme sans foi, sans loi et sans Dieu ne réfléchit pas comme un homme qui a la foi. L'Écriture continue ainsi, « Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Une autre traduction a rendu « Par le renouvellement de votre façon de penser. » Une autre encore, « Laissez Dieu remodeler votre esprit. » Et toute cette rééducation, mes amis, commence par la foi en Dieu. C'est Ben Ferguson qui a écrit « Face à une situation d'urgence, notre première réaction est de paniquer. Même si la panique est une réaction humaine naturelle, elle demeure une mauvaise réaction. » Fin de citation. L'ennemi de nos âmes aime nous torturer par toutes sortes de craintes. Et que ce soit de vrais dangers ou des dangers imaginaires, ne lui donnez pas ce plaisir. Au contraire, quand les tentations de la peur cherchent à s'infiltrer en vous, mettez le pied par terre tout de suite et dites que ça se termine ici maintenant, en cet instant même. Dites « Je refuse de donner accès à l'inquiétude maladive des hommes de ce monde. Je choisis de me confier en Dieu et de me jeter dans son cœur. » Lorsque nous étions sans foi et sans Dieu, les inquiétudes de toutes sortes nous pourrissaient la vie. Étant sans Dieu, nous avions raison de trembler et d'avoir peur. Mais à présent que Dieu est entré dans notre vie, prenons l'habitude de nous jeter à ses pieds par la foi et jetons-nous plutôt dans la confiance. Voici quelques passages bibliques que nous aurions tout intérêt à apprendre par cœur. Je commence avec celui que j'ai appris par cœur alors que j'étais un jeune chrétien et qui m'a soutenu toutes ces années. Psaume 112, versets 7 et 8. Le juste ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi, il n'a point de crainte. En voici d'autres qui vous aideront à vous placer en mode de confiance. Psaume 2, 1. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Psaume 4, 6 et 9. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous en l'Éternel. Psaume 5, 12 et 13. Tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Car tu bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Psaume 27, 5. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Psaume 29, 21. Tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent.
Psaume 61, 4 et 5. Car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. Psaume 91, 2. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Et finalement, 1 Pierre 5, verset 7, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Une traduction ancienne a rendu ce verset ainsi. Remettons tous nos soins sur le Seigneur, et il nous nourrira. Et puisqu'il prend soin de nous, jetons toutes nos inquiétudes dans son sein. Frères et sœurs, il ne s'agit pas tant de savoir ce que Dieu peut faire, ou est capable de faire, mais de ce que vous pouvez croire. Et ceci est un enseignement certain du Seigneur, qui est que plus vous croyez, plus vous risquez de recevoir. Plus vous avez confiance, et plus Dieu sera excité d'agir. Pour fortifier votre foi, confessez de votre bouche la parole de Dieu. Récitez des passages bibliques à voix basse. À l'aide d'une concordance, relevez tous les psaumes ou autres textes qui vous exhortent et vous inspirent la foi et la confiance en Dieu. Faites-en des déclarations de foi. Rééduquez-vous. Maintenant que vous êtes un enfant de Dieu, vous n'êtes plus obligé de vivre dans les détresses de l'inquiétude et dans la peur de l'avenir. Je vous donne un très bel exemple de rééducation. J'ai trouvé ça sur le net. Regardez à quoi ressemble une déclaration de foi. Quelqu'un a composé cette magnifique prière en employant une foule de passages bibliques tirés des psaumes, du livre d'Isaïe, du prophète Jérémie et des épîtres de Paul. C'est une prière admirablement conçue. La voici. Prions pour la protection divine. Père, je te rends grâce, car tes paroles dans la Bible sont esprit et vie. Je te remercie, Seigneur, pour ta protection sur ma vie. Je me tiens sur ta parole, et je confesse que tu es ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Tu es le soutien de ma vie. De qui aurais-je crainte? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Je refuse d'avoir peur du mal, car je sais que la main puissante de mon Dieu est sur moi et je suis plein de confiance au nom de Jésus. Je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que je suis un enfant de Dieu et mon Père céleste ne permettra jamais à mes ennemis de toucher ma vie. Je déclare que je suis sous la plus haute protection, car la parole de Dieu me dit que ma vie est cachée en Christ, en Dieu, dans les lieux célestes. Je me lève maintenant et je couvre ma vie et celle de ma famille dans le sang de Jésus. Je crois et je confesse que sous le sang de Jésus, le diable ne peut rien me faire. Car la parole dit que je l'ai vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de mon témoignage. Voilà pourquoi je confesse que mes ennemis sont vaincus par le sang de Jésus et que je suis plus que vainqueur au nom de Jésus. Je crois et je confesse que ma vie est entre les mains de Dieu. Alors je déclare que je suis intouchable, imbattable et que je suis indestructible. Aucune action de sorcellerie ne peut m'atteindre, aucune action d'occultisme ne peut me toucher, et qu'aucune œuvre du malin ne peut réussir dans ma vie. Je déclare nul et sans effet toute onde de haine et de jalousie dirigée contre moi. Je déclare au nom de Dieu que je suis une pierre vivante. Quand l'ennemi tente de tomber sur moi, il se brise, et si je tombe sur lui, il est écrasé. Je confesse que quiconque se lève contre moi tombe sous mon pouvoir. Toute arme forgée contre moi est sans effet, et toute langue qui s'élève en justice contre moi est condamnée au nom de Jésus. Je crois et je confesse que l'Éternel est mon berger, et si je marche dans la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je déclare que je marche et vis en toi, au nom de Jésus. Je me tiens sur la parole de Dieu maintenant, et je prends autorité sur toute puissance de peur. Je les chasse de ma vie au nom de Jésus. Je crois et je confesse que je n'ai peur de rien et de personne. Je ne crains aucune situation, car je ne suis jamais tout seul, car le Seigneur est avec moi. La parole déclare que Dieu est pour moi un refuge et un appui.
un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte, et que la terre est bouleversée, et que les montagnes chancellent. Même au milieu des luttes et des combats, je sais que l'Éternel des armées est avec moi. Le Dieu d'Israël est pour moi une haute retraite. Je crois et je confesse que quand l'ennemi viendra comme un fleuve, le Saint-Esprit le mettra en fuite. Je déclare que mes ennemis viendront par un seul chemin, mais ils s'enfuiront par 7 chemins. Alors je déclare que tous mes ennemis prennent la fuite maintenant, au nom de Jésus. Père, je me tiens sur ta parole et par le pouvoir que tu m'as donné. Je marche sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien, absolument rien, ne pourra me nuire. Je crois et je confesse que je suis assis avec Jésus à la droite du Père, et mon Dieu a fait de mes ennemis mon marchepied au nom de Jésus. Je confesse que mes ennemis sont maintenant dans la honte et ne peuvent m'approcher, car l'ange de l'Éternel campe autour de moi et me protège de tout danger. Je demeure sous l'abri du Très-Haut et je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il me couvre de ses plumes et je trouve un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, et la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Je crois et je confesse que de mes yeux je verrai le châtiment des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel, et je fais de toi ma haute retraite. Aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau n'approchera de ma maison, car tu ordonnes à tes anges de me garder dans toutes mes voies. Ils me portent sur les mains, et mon pied ne peut heurter contre une pierre. Je marche sur le lion et sur l'aspic, je foule le lionceau et le dragon au nom de Jésus. Puisque je t'aime, ô Éternel, tu me délivres et me protèges. Puisque je connais ton nom, je t'invoquerai et tu me répondras. Tu seras avec moi même dans la détresse. Tu me délivreras et tu me glorifieras. Tu me rassasieras de longs jours et tu me feras voir ton salut. Amen. Frères et sœurs, réécoutez cette prière, écrivez-la même quelque part et relisez-la. Laissez-la vous inspirer la foi qu'elle dégage. Laissez la parole de Dieu prendre la place de vos doutes, de vos inquiétudes, de vos craintes et de vos soucis. Je crois que personne ne peut écouter cette prière et demeurer la même personne. En connaissant ces grandes vérités, l'Esprit Saint fera grandir votre foi et la fortifiera. Amen.